Hey, salut à tous, c'est Camille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui, je voulais lancer Fortnite. Je voulais me faire plaisir, ça fait longtemps que j'avais pas trop joué à Fortnite tout seul, en solo. Donc on va direct se lancer une game les gars. Et puis le but de cette vidéo, c'est un peu de faire... on va essayer de parler de plein de choses. Ce sera une nouvelle série ou une suite d'épisodes que je vais faire. Donc ça sera Parlons-en, donc on parlera un peu des jeux vidéo, des projets de la chaîne YouTube, et puis ensuite des projets en général dans la vie. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des petits conseils, des choses qui pourraient être améliorées sur les vidéos, n'hésitez pas, des concepts que vous voulez voir, n'hésitez surtout pas, laissez-les en commentaire. Parce qu'il y a des gros projets qui arrivent, mais ça prend du temps, il faut les tourner, il faut les monter, sachant qu'on est des amateurs, donc ça prend encore plus de temps que des professionnels. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à me suivre sur Instagram les gars. Mon Instagram s'affiche en bas de l'écran. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. On se trouve direct en game, donc je pense que ça sera pas des games très folles où on va faire énormément de kills, on va surtout parler, se poser, tout ça. Donc voilà, bon allez c'est parti. Du coup je voulais vous parler un peu de Fortnite, voilà, donc c'est un jeu qui m'a fait beaucoup... auquel j'ai énormément joué, hein, comme beaucoup de gens je pense. On va aller à Bourgeonaisie parce que comme ça c'est un spawn tranquille, on peut discuter tranquillou. Donc moi les gars, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai commencé Fortnite du chapitre 2 je crois, enfin non chapitre 1 de la saison 2. Et franchement c'était un jeu, je crois qu'il est sorti en 2010, il est sorti fin 2017 je crois, au début 2018. Et moi j'ai joué en février 2018. Et c'est vraiment un jeu auquel j'ai énormément joué, auquel j'ai pris énormément de plaisir à faire des top 1. En plus c'était nouveau, c'était Battle Royale, donc franchement c'est un jeu qui m'a fait sortir de FIFA, parce qu'avant je jouais à FIFA, à Call of Duty, à Medal of Honor, à Uncharted. Je faisais énormément de jeux comme ça, donc voilà, Fortnite ça a permis de bien structurer le Battle Royale, le online, voilà. Donc dites-moi si vous avez envie de voir aussi des vidéos par exemple sur GTA, des vidéos sur Apex Legends, sur d'autres Battle Royale que Fortnite ou Call of Duty, ou si vous préférez voir des vidéos IRL dans la vraie vie, voilà, dites-le moi. Parce que moi personnellement je kiffe tourner des vidéos dans la vraie vie, sauf que ça prend vraiment du temps. À vous de me dire ce que vous aimez. En tout cas ça fait grave plaisir parce que franchement je fais ça depuis pas longtemps YouTube et ça me fait kiffer. Je fais même pas pour avoir des vues ou pour que des gens me suivent, tout ça. C'est juste pour me faire kiffer parce que je regarde YouTube beaucoup trop je pense. Du coup j'avais envie d'essayer, j'ai envie de voir ce que ça faisait, de tourner des vidéos, de poster des vidéos. Donc voilà, même si vous êtes pas beaucoup, et on doit avoir 15 ou 20 vues par vidéo, mais pour moi je trouve ça quand même énorme et je kiffe quand même jouer. Donc je suis grave content. Du coup ouais, Fortnite, pour moi ce qui a... Il y a quelqu'un là, carrément il y a quelqu'un. Ce qui a un peu cassé le jeu, je pense, c'est quand ils ont voulu introduire des bots et faire une nouvelle map en gros. Parce que sur la map de la saison 1, elle a duré énormément de temps. Et beaucoup de gens voulaient que ça s'arrête, voulaient changer de map. Et moi je comprenais pas trop pourquoi, parce que la map je l'aimais bien. On avait tous nos souvenirs dedans. Et j'en étais persuadé que en changeant de map ils allaient tuer le jeu. Et c'est ce qui s'est passé parce que quand ils ont changé de map, chapitre 2, ils ont tué le jeu. Déjà au moment même où ils ont enlevé Cheated de Fortnite. Enfin, ils ont voulu enlever Cheated. C'était là la map où tout le monde allait, où ça mettait tout le monde d'accord. Tu savais pas où t'allais. Bon allez go on va Cheated les gars. On va faire des games un peu avec du kill. Ça faisait kiffer tout le monde et ils ont voulu l'enlever donc ok, c'est un choix de leur part, mais je pense qu'ils ont perdu beaucoup de monde. Et dont tous les streamers que je suivais sont partis de Fortnite après le chapitre 1, ils étaient au chapitre 1 mais fin du chapitre 1 ils y étaient plus déjà. Ensuite je joue beaucoup à Call of Duty, j'ai toujours beaucoup joué, je pense que le Call of Duty auquel j'ai le plus joué c'est Black Ops 3 si je me trompe pas, ouais je pense que c'est celui-là. C'est BO3 parce que BO2 j'étais trop jeune pour vraiment comprendre et vraiment jouer. J'ai énormément joué à BO2 mais c'était plus mon frère qui jouait que moi. Donc j'ai des souvenirs sur Black Ops 2 mais plus sur le zombie. J'ai pas beaucoup de souvenirs du mode en ligne. Directement on a un petit combat. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu aussi les gars. Donc soyez indulgents avec moi. J'espère que ça va le faire. Oh le bâtard. Ça c'est vraiment une carte, j'allais dire je joue beaucoup avec Clash Royale du coup.
Ça me fait bizarre de... Ouais, je parle de cartes alors, on est sur Fortnite, qu'est-ce qu'il y a même. Mais du coup, il est allé où? Il est allé où ce vilain là? Ok, ça c'est good. Voilà, ça... moi je suis un genre de pression de toute façon. Je suis même pas un mec très fort au jeu, mais quand je mets la pression, les gens ils ont peur. Il y avait d'autres gens qui montaient là-dessus. Ah, mais c'était lui. Encore. Je pense que j'ai pas trop envie de mourir contre un bot. Ça la foutrait un peu mal de mourir contre un bot, les gars. On se retrouve juste après ce combat, je pense. Ok, c'est good. Je suis pas mort contre le bot. Ça, c'est une bonne chose. Après, pendant le confinement, donc 2020, j'ai joué énormément à un jeu qui s'appelle Warzone, je sais pas si vous connaissez. En vrai, j'ai joué énormément à Warzone parce que Fortnite c'était un peu longué. Je trouvais que c'était déjà chapitre 2, puis il y avait plus grand monde qui jouait. Puis Warzone est arrivé et ça a vraiment fait un mode ça a explosé. Warzone ça a vraiment explosé. Et du coup en 2020, on a énormément joué à Warzone avec tous mes potes parce qu'au final c'est un peu tout le temps comme ça. En gros, c'est celui-là qui joue le plus à la play d'entre nous. Et c'est un peu le gars avec qui on va vouloir jouer et qu'on va jouer avec lui. Donc beaucoup de monde de notre groupe est parti sur Warzone pendant le confinement. Sur GTA, on a repris plein de jeux, c'était bien parce qu'on avait du temps pour pouvoir jouer. Putain, mais attends, t'es attaqué par une poule, frérot. Carré, ça les botte. Allez toi, reviens là. Du coup ouais, on a énormément joué à Warzone. Ce qui était grave cool pendant le confinement parce qu'on avait le temps. On est quand même resté 2 mois. Ce qu'on a vécu les gars, c'est quand même un truc de fou hein. On est resté 2 mois enfermés chez nous. Sans pouvoir rien faire. Bon lui il a eu peur de moi je pense. Je pense qu'il m'a vu arriver, il s'est chié dessus. Aïe. Je sais pas qui c'est qui m'a tiré dessus. Il était là-bas ou derrière moi le mec? Oh là mais il se barre là non? Malheureusement la méta c'est pas trop ça les gars, c'est vraiment une méta de... Oh, je vais pas dire le mot hein mais bon. C'est pas souvent des mecs très bien intentionnés qui jouent en ce moment. La méta elle est vraiment spam, ça spam. Après ce qui a un peu tué Fortnite aussi, je trouve qu'ils s'occupent plus du jeu. Avant ils faisaient une mise à jour toutes les semaines, on avait une mise à jour, toutes les semaines on avait des nouveautés, des nouvelles armes, ça changeait les méta tout le temps. On avait des nouveautés sur la map. Le secret de Fortnite, en fait, à chaque saison, on avait un secret qui était un peu l'histoire de la saison. Et en gros, à la fin, grâce à ce secret, on pouvait avoir un événement qui était en lien avec le secret. En gros, c'était un peu la fin, le dénouement du secret. En gros, ils ont fait des secrets par rapport au partenariat qu'ils avaient. Et du coup, ça a cassé un peu le mythe du « Oh, je joue à Fortnite parce que l'histoire est bien, c'est la première fois qu'un jeu en ligne fait ça. » Tu vois? Ça a carrément cassé ça, je trouve. En mode Fortnite c'est bien. Il m'a one shot. Est-ce que c'est bon? Il m'a one shot. Bon, on va aller relancer le gars parce qu'il m'a défoncé lui. Je trouve que à force de faire trop de partenariats, du coup toutes les histoires sont en rapport avec Marvel. Même si j'adore la série Marvel, je trouve que ça a cassé un peu le truc, tu vois. Genre pour moi Fortnite c'était vraiment avec les personnages de Fortnite, une histoire de Fortnite. C'était vraiment que dans le jeu en fait. Et là ils ont fait trop de partenariats. Bon ils ont dû se faire un mort dessous, mais bon, pour des gens qui jouent tout le temps, je trouve que ça a perdu un peu de son charme. J'y joue encore beaucoup cette saison, je l'ai grave kiffé parce que il y avait Spider-Man dedans. C'était le seul personnage de Marvel qui était pas encore trop sorti, je crois. Je crois qu'il était pas sorti. Et tu vois, ils ont été intelligents, ils ont mis dans le pass de combat, le dernier palier 100, c'était Spider-Man. Et ils ont sorti le Tom Holland, donc le vrai Spider-Man, dans la boutique. Genre, pourquoi? Du coup, ça fait deux Spider-Man. Tu vois, il y a des trucs, moi je comprends pas trop. Mais bon, c'est un peu leur choix. En fait, ils ont trop voulu casualiser le jeu, les gars. Ils ont voulu mettre les bots, ils ont voulu mettre comme dans tous les jeux vidéo, c'est le SBMM. Pour moi, ça casse un peu le truc tout le temps. On va la cheater d'ailleurs, parce que
je sais pas trop où aller, donc on va aller faire un petit tic-tac. Et là, je pense qu'ils ont commencé un peu à réécouter la communauté pendant ce chapitre. Parce que déjà, le chapitre 2, ils ont vu que je pense que ça plaisait pas à grand monde parce ça a pas fait 10 saisons, je crois qu'il a fait que 8 saisons le chapitre 2. Et là, on est à saison 1, ils ont remis Tilted, ils ont refait un peu comme ils avaient fait à l'ancienne dans la première map, c'est-à-dire un côté désert, un côté neige et un côté basique. Voilà, donc ils ont remis Tilted Tower, ils ont remis Shifty Shaft, ils ont remis Greasy Groove. En fait, ils ont remis les villes un peu principales. Il manque juste Pleasant Park et Salty. Et vraiment, on se croirait un peu dans l'ancienne map. Hein. Est-ce qu'on se tenterait pas une petite balle de sniper? Ah bien, personne. Je l'ai touché. Oh là là, ça mon pote. Ça c'est un sniper fou, moi je te dis. Déjà la map, voilà, ils ont voulu trop casualiser le jeu. Ils ont un peu tué le jeu en mettant des bots sur la chapitre 2, en voulant... En fait, c'était bien ce qu'ils avaient fait parce qu'ils ont créé pendant le chapitre 1 l'arène. Et l'arène, c'était pour les gens qui voulaient se la donner en arène, quoi. Ils voulaient tryhard le jeu, ils allaient là-bas. Et les mecs qui voulaient un peu s'amuser, troll des gens, s'amuser, quoi. Juste, t'es là pour kiffer, tu vois. Tu joues aux jeux vidéo, t'es là pour t'amuser. Et ben, ils allaient en MM, genre en match à mort normal, tu vois. Et sauf que, ben, au fur et à mesure, le match à mort, ils ont mis le SBMM, donc ça veut dire que le SBMM, tu tombes sur des gens qui ont le même niveau que toi. Ok? Donc c'est un peu comme si t'étais en arène. En gros, ils ont confondu l'arène et le SBMM là. Tout le temps. Ça a été vraiment, ils l'ont confondu partout. Et du coup, ben, ça a tué le jeu. Les gars, ils voulaient juste... Ouah, mais ça met 141 ça? Wow, ça défonce ce pompe là. Je le prenais pas depuis tout à l'heure, mais en gris 141. Ouais, donc le SBMM, en gros, tu tombes avec des gens qui ont le même niveau que toi. Donc ça veut dire que ça sert plus à rien d'aller en arène, vu que les gens en arène, tu cherches justement du niveau. Là, en MM, tu as le même niveau que toi, donc tu te fais exploser. Et ils ont dit oui, mais c'est pour que les gens qui commencent le jeu, ils soient pas dégoûtés du jeu dès le départ. Mais dans tous les jeux vidéo, les gars, dans les anciens jeux, parce que maintenant il y a du SBMM partout. Sur Call of Duty, tu commençais le jeu, mais tu te faisais exploser. T'allais sur MW3, tu voulais commencer le jeu, mais tu te faisais exploser. T'allais sur n'importe quel jeu, même sur Call of Duty Black Ops 3, mais tu te faisais éclater au début. Et je trouve que on a tous commencé par là. Et les nouvelles générations, ils n'auront pas connu ça, le fait de se faire exploser, ils n'auront pas connu. Donc moi je trouve que tu prends plus en niveau en jouant avec des gens plus forts que toi. Je pense que ça c'est vrai. Ça c'est clairement vrai. Donc je pense que casualiser un jeu, surtout un jeu qui est skillé de base, parce qu'il y a des constructions, ben je trouve que c'est pas ouf. Parce que je trouve justement que le jeu il devient trop facile. De toute façon on va partir de Titel les gars, il y a personne, il doit y avoir un mec encore. Mais quoi? Mais non! Bon mais on n'aura pas vu ce que c'était la carte de Drake les gars. Voilà, c'est un peu tout sur Fortnite, je pense qu'on va se relancer une dernière game les gars. Et ensuite je pense que la vidéo s'arrêtera là. De toute façon, je voulais pas faire une vidéo qui était super longue. Voilà, donc sur la chaîne les gars, j'ai ouvert cette chaîne pour me faire kiffer, donc il y aura de tout et de n'importe quoi. Si un jour j'ai envie de vous filmer parce que on va faire un foot avec mes potes, j'ai envie de vous filmer parce que ça me fait marrer, et ben je vais vous filmer, je m'en branle de si ça vous plaît. De toute façon, en fait, je fais d'abord par rapport à moi. Si ça me plaît à moi, bah, tant mieux, je vais le faire. Puis si ça me plaît pas pour moi, ben bon, je vais pas le faire du coup. Donc voilà, donc il y a plein de gros projets qui vont arriver. Il y en a un qui est en cours de préparation, qui est vraiment... il faut juste le tourner en fait. Est-ce que je vous tease ce que c'est? Ah, je sais pas trop si je vais vous le teaser. De toute façon vous êtes pas beaucoup à regarder la vidéo jusque là. Hein, donc je pense que je vais vous le teaser les gars. Donc ça va être une course d'orientation à 4 équipes de 2 dans la forêt. Le premier aura une récompense et le dernier aura des cages. Voilà, je vous dis pas plus. Je vous dis pas qui c'est qui sera là. On va être 10. Au total, il y a 10 personnes qui travaillent sur cette vidéo. Et elle a l'air incroyable. Il y a ça, et ensuite, plus tard non, ça sera sûrement en septembre. On est en train de se préparer physiquement.
pour faire le plus gros projet de ma vie, je pense. Non, c'est le deuxième peut-être le plus gros projet de ma vie. Mais c'est un projet qui demande beaucoup de, ouais, beaucoup de force mentale, force physique, d'endurance, parce que c'est un projet de fou. Celui-là, je vais pas vous l'utiliser maintenant, mais il arrivera en novembre, je pense fin d'année, parce que il va y avoir beaucoup de temps de rush. Il y a 48 heures, même voire plus, peut-être 72 heures. Bref, il y a au moins, il y a bien 2 ou 3 jours de tournage, et c'est des gros projets qu'il faut monter, et c'est super long au montage. Il faut que je m'équipe parce que j'ai pas les caméras adaptées. Donc ça sera une vidéo IRL, mais j'ai pas les caméras adaptées, donc il faut que j'achète les caméras. C'est pas du tout encore organisé cette vidéo, c'est juste en projet et c'est vraiment un gros projet. Alors que la vidéo qui va arriver là incessamment sous peu, je vais pas vous utiliser de date parce que même moi je la connais pas, je sais même pas quand est-ce qu'on va la tourner, parce qu'on devait la tourner là, et puis il a plu, c'est pas beau, donc on va pas tourner une vidéo qui est dehors alors qu'il fait pas beau. Il y a quelqu'un là. Okay. Bon, il a fait me tuer. Oh non, j'ai pas pris le bon pompe les gars. Je pensais que c'était le pompe qui tirait super loin là, qui était trop fort. Mais c'est pas le bon pompe. En plus j'ai laissé un bon pompe bleu là, un pompe spécialisé bleu. Tu vois, moi je kifferais qu'ils remettent c'était carrément moi que je voulais dire. Moi je kifferais qu'ils remettent le pompe chasseur. La carabine les gars, la carabine elle était incroyable quand même. Tu vois, il y a plein de mécaniques en fait du jeu qu'ils ont patch. C'est un peu comme sur GTA. Sur GTA, j'ai beaucoup joué à GTA aussi, on s'est fait kiffer. Et avant, on pouvait plus s'amuser que maintenant. En fait, c'était plus fun que maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait plein de glitch. Pas spécialement du glitch d'argent, tout ça, parce que voilà, mais des glitch en mode avec le cargo bob, on pouvait prendre des véhicules. Enfin, c'était vraiment trop drôle. Et là, ils ont patch tout ça, on peut plus rien faire. En plus, j'ai appris que sur les anciennes générations de jeux, genre la Play, tout ça, ils auraient GTA allait disparaître. Enfin en gros on va plus pouvoir jouer aux jeux vidéo sur PS3 tout ça, sur les anciennes consoles. On pourra plus lancer pour rigoler. On lançait des fois oh ben on lance Call of Duty sur PS3, on lance MW3. Ça tu pourras plus le faire. Enfin tu pourras le faire mais tu pourras pas jouer en ligne, c'est ce que j'ai compris. Ils vont stopper les serveurs. Donc ça veut dire que là, en gros sur PS3, il faut y aller maintenant pour jouer à GTA parce que c'est les dernières fois où ça va être possible en fait. Moi j'étais deck quand j'ai su ça, parce que j'ai vraiment commencé à jouer sur PS3, à la Play, parce que j'étais petit, la PS3 elle est vieille quand même. Parce que je suis en 2003 moi, donc ouais, donc elle était 2000. En fait PS2 j'ai un petit peu joué, mais j'étais vraiment petit et je jouais à WRC sur sur la PS2. PS1 je l'ai vraiment pas connu hein, clairement. PS2 j'ai un peu connu, mais PS3 vraiment j'ai connu. Enfin c'était vraiment ma PlayStation. Ma PlayStation de toute façon c'est la PS4. C'est clair, net et précis. C'est là avec la Play laquelle j'ai le plus joué. Je m'en souviens parce qu'elle est sortie en 2014 et en gros elle a duré 5 ans la PS4. Et j'ai eu la toute première PS4. Moi là je vais chez moi, je retrouve ma Play. C'est la toute première Play, elle a 500 MO, 500 gigas je veux dire. Tu peux rien mettre dessus, tu mets 2 jeux, il n'y a plus de place. Voilà, moi c'était cette play là les gars. Dites-moi en commentaire aussi si vous aimez cette série où on parle un peu de tout, je dis un peu mon avis en fait sur un peu de tous les sujets que j'ai envie de traiter. Donc dites-moi si vous aimez bien ça. Et parce que là j'ai voulu le mettre avec un gameplay pour pas que ça soit trop long pour vous derrière, juste à me regarder parler. Ou si ça vous dérange pas, si par exemple je prends la vidéo, je fais un face cam, je me balade un peu, je sais pas trop où, je me balade en gros, et je vous fais une vidéo, est-ce que ça vous plairait tout autant ou ça vous plairait moins? Il y avait un gars là non? Bon vas-y, on va pas finir la game sur ça les gars, je vais bouger. Là je suis deck parce que je l'avais mis de l'eau.
Et j'ai pas eu le kill. Comme quoi, hein. Vas-y, je vais bouger, je vais aller à la zone, je sais pas trop où. Mais il est où? Mec, ils s'envolent les mecs, je comprends rien. Ils partent partout. Mais what the fuck, comment il arrive là? Ah bah là je suis mort là. Bien joué à lui. Yes, let's go. 9. Bon mais voilà les gars, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Je pense refaire cette série Parlons-en, j'appellerai cette vidéo Parlons-en. Voilà. Et je pense que je vais refaire cette série plusieurs fois, quand j'aurai des trucs à dire, quand je voudrais me confier un peu à vous, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.